Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Question d'homme. Alors, ce nouveau podcast naît d'un projet qui a été motivé par l'actualité et surtout par le désir en fait qu'on avait avec mon ami toujours d'offrir en fait nos expériences. On a aujourd'hui 40 ans et on est dans le développement personnel, dans la spiritualité depuis plus de 20 ans maintenant, et on voulait partager on va dire ce retour d'expérience. En fait, on avait pour désir de faire partager nos expériences sur les différents faits de l'actualité, notamment sur tout ce qui va concerner le féminisme actuel et le statut de l'homme, comment on se représente, comment on voit le futur dans les relations interpersonnelles, et surtout de se poser les bonnes questions pour évoluer de manière significative en tant qu'homme. Rester libre, autonome, et comme a pu le dire mon collègue, c'est vraiment de ne pas se laisser pourrir par la pensée unique et toujours rester ouvert d'esprit. Les choses qu'on va pouvoir dire ici, c'est des retours d'expérience, notre vision des choses qui n'est en aucun cas une vision arbitraire qui voudrait se dire la vérité absolue, avec cette capacité à se remettre en question. Parce que c'est une chose qu'on fait depuis quelques années maintenant, je pense. Alors, de quoi va traiter ce podcast ? On va traiter des faits d'actualité, des relations interpersonnelles, peut-être même un peu de spiritualité, si on peut dire ça, et ésotérisme. Puis on peut aussi traiter des faits qui ne sont pas du tout d'actualité, des choses qui pour nous semblent importantes à aborder aussi, je pense. Ok. On a eu l'idée de commencer ce podcast en fait parce qu'on a été à plusieurs reprises scandalisés par certains faits d'actualité, par certains lobbies en fait qui commencent à prendre un petit peu trop de place dans les médias mainstream et qui commencent à mettre un peu n'importe quoi dans la tête des gens de notre point de vue. Donc voilà, c'est un petit peu notre espèce de propagande. leur propagande, ouais. Donc voilà, ça va être un peu notre réponse, notre modeste pierre à l'édifice. Donc apporter notre vision, donner notre vision. Certains faits d'actualité nous ont amenés à créer ce podcast. Pas seulement, on va dire, un peu de révolte, un peu de mécontentement, et aussi surtout à chercher à répondre en fait à tous ces hommes qui cherchent des réponses aux questions qui peuvent se poser sur quel positionnement on doit prendre par rapport aux femmes, quel positionnement on prend aussi autant qu'homme. Parce que toute l'actualité, les publicités, les séries, toute cette propagande nous amène en fait à avoir une vision très, très négative, il me semble, de l'homme en fait. Ça m'a blessé des fois de se rendre compte de toute l'animosité qui peut se retourner envers les hommes. Et le truc qui m'a plus marqué, c'est avoir ce sentiment de changer la nature profonde de quelqu'un. Il y a pu avoir des atrocités par rapport aux femmes, on ne reviendra pas dessus, mais c'est vraiment de se rendre compte que finalement, on met tous les maux de cette planète sur le dos des hommes, et qui serait en fait, en quelque part, il faudrait éradiquer en fait la masculinité, parce que c'est un tort à notre époque d'avoir de la masculinité. Je sais pas comment tu vois le truc. Ils appellent ça la masculinité toxique. Non, voilà, ça nous révolte bien évidemment, parce que... Parce qu'on se sent pas toxique. T'es toxique toi un petit peu ou pas ? J'ai pas ce sentiment, mais certaines femmes pourraient le dire. Quand moi je vais défendre mes points de vue, elles pourraient dire que je suis toxique. Après, c'est des choses qui nous ont touchés en fonction de comment pourrais-je dire, de toute cette discrimination, on peut dire entre guillemets, de l'homme. Discrimination dans son statut, dans sa nature profonde, dans la remise en question de ce qu'il peut apporter à l'humanité, entre guillemets. Et encore une fois, je vais revenir sur j'ai jamais vu pendant toute cette année, malgré toutes les choses négatives que les hommes ont pu faire, à aucun moment l'homme a cherché à changer la nature de la femme. Et j'ai vraiment l'impression que ce qu'on apprend aux enfants, ce qu'on renvoie systématiquement, c'est tout ce qui peut être masculin en fait est néfaste. Et le retourne toujours dans leur sens en fait. Moi je vis quelque chose à l'heure actuelle, je précise, on est tous les deux papas.
En couple. En couple. Bah, pas ensemble et pas les mêmes enfants, évidemment. Chacun son couple, chacun ses enfants. Toi, tu en as 2. Ouais. Garçon-fille. Et moi, j'ai un petit garçon. Le plus beau, évidemment. Qu'est-ce que je vais dire là, tu parlais de nature, c'est intéressant. Je fais juste une petite parenthèse et on va pas s'éterniser sur ce podcast parce que c'est vraiment qu'une intro, c'est un peu pour planter le décor, mais en fait je pense qu'il faut vraiment se poser la question, être un homme, c'est quoi ? Être un homme en 1752 et être un homme en 2019, évidemment ça veut pas dire la même chose. Quoique, bon, on va dire qu'il y a des fondamentaux et puis il y a des choses qui sont inscrites dans les gènes, mais par exemple, moi je sais que j'ai une relation particulière avec mon fils et parfois on me dit oui mais tu prends le rôle de la mère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai un côté peut-être maternel, un peu trop protecteur, un peu trop peut-être câlin. Donc à un moment donné, quand on est trop un homme, trop viril, on y dit faut pas être toxique, faut pas être comme ceci, comme cela. Et quand tu débordes un petit peu la ligne, on dit oh mais là tu fais le rôle de la maman. Donc moi je pense que je vais être un homme comme je le sens, pas un homme comme on m'a dit de l'être. Non mais tu vois, comme je te dis, je suis entièrement d'accord avec toi, un homme comme tu as envie de l'être et comment tu le sens. Entièrement d'accord. Maintenant, je pense pas que ça date de 2019 ou de 1957. Je pense qu'il y a des hommes qui ont été très proches de leur enfant, il y en a d'autres qui pouvaient pas, et il y a différentes façons d'être proche de son enfant, il n'y a pas qu'une seule manière. Le truc qui est un peu navrant dans tout ça, c'est que peu importe en fait, et je pense qu'on pourra arrêter l'introduction là-dessus, c'est peu importe en fait ce que les autres vont décider, ou la gente féminine en trop partie par laquelle sur certains sujets on pourra être opposé, c'est que rien ne sera jamais bien. Et ça on peut le voir dans n'importe interaction d'être humain, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Et ce qui est important en fait dans cette chaîne, c'est vous, nous autant qu'hommes, vers quoi on tend pour devenir en fait l'homme idéal selon nous, pas selon une idéologie quelle qu'elle soit. Donc en fait nous ce qu'on va amener sur ce podcast, enfin comme on disait tout à l'heure, on n'a pas la prétention on n'est pas omniscient, mais on n'a pas la prétention surtout de vous dire comment doit être un homme aujourd'hui, mais en revanche on va vous donner nous des pistes en fait, ou nos pistes de réflexion. Et juste pour rebondir sur l'idée que tu viens de développer, et je vais finir ce podcast sur ça, c'est l'histoire d'un grand-père avec son petit-fils, et il va traverser 3 villages. Et donc le grand-père il charge toutes ses affaires sur un âne, donc il met toutes ses affaires sur son âne, et puis il marche à pied à côté avec son petit-fils, et il passe dans un premier village, et les habitants du village disent oh là là mais quel idiot ce papy là, il a un âne et il marche à pied avec son petit-fils, il a pas honte, il faut vraiment être idiot quoi. Et donc il ignore évidemment, il passe son chemin et puis il arrive dans un deuxième village, et puis juste avant l'entrée du deuxième village, il monte finalement sur l'âne. Donc le petit-fils marche à côté et le papy marche sur l'âne avec ses effets et traverse le village, et évidemment les villageois qu'est-ce qu'ils disent ? Oh là là, mais ce grand-père il a pas honte, il laisse son petit-fils marcher à côté de lui et c'est un scandale quoi. Donc il passe son chemin. Et puis du coup il décide de mettre le petit garçon sur l'âne, et lui il marche à côté. Et puis troisième village, il passe, et puis là qu'est-ce que racontent les villageois ? Ils disent oh là là mais quelle honte, un petit garçon il est en forme, il pourrait laisser quand même son papy sur l'âne. Voilà, moralité de l'histoire, les gens auront toujours quelque chose à dire. Et nous, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, et quoi qu'on fasse, restez vous-même. Les autres sont déjà pris.